je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Hiro. Aussi un quinoa qui vit en France, mais bon, c'est un quinoa quand même, un quinoa un jour, quinoa toujours. Et la semaine d'après, eh bien pour la seconde émission dédiée à Kinshasa avec Gezma Wete et Ninita. Restez connectés et n'oubliez pas d'aller sur le YouTube de RFI Musique pour voir les émissions en intégralité. One love la famille. Tout à l'heure sur RFI. Kofi Annan face aux attentats du World Trade Center. Archives d'Afrique, proposé par Alain Foucault. 1er janvier 1997. Pour la première fois, un subsaharien est le visage de la diplomatie mondiale. Le Ghanéen Kofi Annan, qui arrive à la tête de l'ONU, ne cache pas son ambition de rénover les Nations Unies. Mais en aura-t-il les moyens? Archives d'Afrique, tous les samedis à 8h10 TU sur RFI. Bonjour à toutes et à tous, il est 14h30 à Paris, 13h30 à Bamenda au Cameroun. Merci d'écouter RFI. Afrique Midi, Aurélien Devernois. Bamenda a été kidnappé hier. La figure de l'opposition anglophone au Cameroun, John Frundi, et des hommes armés ont tiré sur son garde du corps avant d'emmener l'homme politique. Un enlèvement qui suscite l'inquiétude de son parti et de ses proches. Ces nouvelles arrestations au Soudan, alors qu'un scénario de sortie de crise semble se profiler à l'occasion de discussions supervisées par l'Union africaine et l'Éthiopie. La société civile proteste. De son côté, le Conseil militaire de transition annonce craindre du vandalisme lors de la manifestation prévue demain. Nous reviendrons également sur les menaces du maréchal libyen Khalifa Haftar à l'encontre de la Turquie. Il accuse Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'union nationale. La perspective d'une monnaie commune aux membres de la CEDEAO se rapproche. Le nom de cette nouvelle devise, l'ECO, doit être officiellement adopté lors du sommet d'Abuja qui a débuté ce matin. Vincent Dublanche nous emmènera de son côté à la découverte des startups éthiopiennes lors de notre épisode du jour de l'Afrique en marche. À suivre également le bilan de la campagne des élections communales au Togo, l'inauguration de la place Ousmane Sow à Paris et bien sûr du football, beaucoup de football, suite et fin de la deuxième journée de la phase de poule de la CAN ce samedi avec notamment un choc Cameroun-Ghana mais aussi le duel entre le Bénin et la Guinée-Bissau, des matchs à suivre en intégralité sur notre antenne. Ne manquez pas également à 16h30 temps universel l'interview exclusive accordée à RFI par le président congolais Félix Tshisekedi. C'est donc la deuxième fois en 2 mois que le président du Social Democratic Front